Les oscillateurs mécaniques, cinquième partie. Dans cette partie, on va étudier le pendule pesant. Commençons par l'étude expérimentale. L'étude expérimentale du pendule pesant a permis de conclure que la période est indépendante de l'amplitude dans le cas où l'amplitude est inférieure à 15 degrés, c'est-à-dire dans le cas des oscillations de petite amplitude ou des petites oscillations. Pour l'étude théorique, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique, on peut déterminer l'équation différentielle. Le système à étudier, c'est le corps S. Et sans les forces agissant sur le corps, on a le poids P et la réaction rond R, la réaction de l'axe de rotation, P et R. Par application de la relation fondamentale de la dynamique, on aura la somme du moment est égale à G delta θ de point, c'est-à-dire moins mgh, plus 0, c'est le moment de R, est égal à 0 car il se coupe avec l'axe de rotation, est égal à G delta θ de point. Or, H, on peut le déterminer à partir de cette figure, est égal à D sinus θ. Et par suite, l'équation différentielle peut être obtenue à partir de cette relation. Moins mg d sinus θ plus 0 est égal à g delta θ de point. Donc, la dérivée au carré de θ par rapport au temps au carré plus mg d g delta sinus θ égale à 0. C'est l'équation différentielle de second ordre, non linéaire, donc le mouvement est périodique, mais pas sinusoïdal. Dans le cas où θ est inférieur à 15 degrés, on a sinus θ est à peu près égal à θ. Et par suite, d'après l'équation précédente, si on remplace sinus θ par θ, on aura l'équation différentielle du mouvement dans le cas des petites oscillations. Cette équation, c'est une équation différentielle de second ordre et elle est linéaire, donc le mouvement est périodique sinusoïdal. La solution de cette équation différentielle, on peut l'écrire sous la forme de θ est égal à θ max cosinus de pi sur T0 t plus phi, avec θ max c'est l'amplitude, phi c'est la phase à l'origine des temps, et 2π sur T0t plus phi, c'est la phase à l'instant t. Déterminer l'expression de la période propre T0 en fonction de G delta, Mg et D, dans le cas des petites oscillations. On a θ est égal à θm cosinus 2π sur T0t plus phi. Donc, d'après l'expression de l'équation différentielle, d carré de θ sur dt carré plus mgd sur g delta θ égale à 0, si on remplace θ et la dérivée seconde de θ par rapport au temps au carré dans l'équation différentielle, on obtient cette expression. En factorisant par θm cosinus 2π sur T0t plus phi, on aura l'expression suivante et par suite T0 est égal à 2π racine de G delta sur mgd. Quelle est la dimension de la période propre T0? On a G, c'est une accélération, sa dimension c'est Lt-2 et G delta, son unité c'est kg mètre carré, c'est-à-dire une masse fois une distance au carré.
Donc, sa dimension, c'est ml carré. En remplaçant l'expression de la période, on peut obtenir que T0 a une dimension d'un temps. Quelles sont les expressions de la vitesse angulaire et l'accélération angulaire en fonction du temps et quelles sont leurs valeurs maximales dans le cas évidemment des petites oscillations? Donc on a θ, c'est θm cosinus de pi sur T0t plus phi. La vitesse angulaire, c'est la dérivée de θ par rapport au temps. Si on remplace, on aura l'expression de θ point est égale à moins 2pi sur T0, θm sinus 2pi sur T0t plus phi. La valeur maximale correspond à la valeur absolue. Et par suite, θm, θ point max est égal à 2pi sur T0 θm, qui est égal à θm racine de mgd sur g delta. L'accélération, c'est la dérivée seconde de θ par rapport au temps au carré. Et par suite, on aura l'expression de l'accélération. La valeur maximale peut être déterminée à partir de 2pi sur T0 au carré, θm, qui est égal à m